Alors, qu'est-ce qu'il y a dans cette petite coupelle? Un petit bout de notre planète, hein, qui elle-même fait partie de l'univers. Et ça représente aussi ce petit caillou, ce que nous sommes. Nous avons tendance à oublier d'où nous venons. Ce petit caillou fait partie de notre... nous sommes ce petit caillou. Voilà. Voilà une table bien préparée pour vous faire une petite démonstration. Mais pour le moment, un tout petit peu de mystère. On va parler de nature, de bien-être et d'huile essentielle. À tout de suite. Je suis Brigitte Fumagalli, je suis formatrice, coach et auteure de différents ouvrages. Donc le livre Huile essentielle, l'âme des plantes aromatiques, réédité aux éditions Orphi. Également le film qui accompagne le fameux livre qui a été tourné à La Réunion. Pour vous les procurer, je vais vous mettre toutes les infos au-dessous de cette vidéo. Je produis également de nombreuses vidéos qui sont disponibles sur YouTube gratuitement. Tout d'abord, inspectons ce qu'il y a sur la table. Il y a des petites coupelles avec des formes différentes, des petits supports, un mouchoir, des ciseaux, il y a des feuilles, des graines, des petites choses ramassées au gré des promenades dans la nature. Et puis, très important, des petits objets déco. Alors là, ce sont des petits morceaux de verre que je trouve à certains endroits au bord de la mer. Des pierres, quelques coquillages et des fleurs. L'idée de cette vidéo est venue parce qu'un jour sur les réseaux sociaux, j'ai montré ces petites choses-là et j'ai posé la question, à votre avis, qu'est-ce que c'est? Et c'est en rapport avec les huiles essentielles. Donc je sais que vous êtes nombreux à attendre des explications. Ça vient tout de suite. Comme nous l'avons dit, nous allons parler d'huile essentielle. Et nous allons fabriquer des diffuseurs et ce qu'on appelle communément des pots pourris. Donc il nous faut pour commencer des supports. Donc je vous ai montré des petites coupelles. Or la forme, peu importe la forme. Surtout, pourquoi il nous faut ces petits récipients? Parce que si on place de l'huile essentielle, si on fait couler de l'huile essentielle sur la table, ça va abîmer le vernis, ça va abîmer la peinture, quel que soit le support de notre table. Il faut la protéger. Ensuite, nous allons prendre quelque chose pour supporter l'huile essentielle. Il nous faut quelque chose de poreux. Donc de poreux, à La Réunion, on trouve très facilement ce genre de galets qui sont... On en trouve de partout, au bord de la mer, au bord des rivières, il y en a partout. Donc d'où l'explication de mon petit récipient. C'est un diffuseur d'huile essentielle économique, écologique. Et puis tout mignon en plus. Alors là, j'ai des petites coupelles très jolies que j'achète au magasin chinois. Toutes petites. Donc on va déposer un galet, tout simplement, à l'intérieur. Ça peut être tout simple comme ça. Ce qu'on peut faire aussi, c'est des petites présentations. Par exemple, ici, vous voyez, j'ai une petite tasse, un petit dessous de tasse, pardon, de forme carrée. Alors, le carré en symbolique chinoise représente la terre. Et la forme ronde représente le ciel. Donc on a la terre et le ciel. On met ensuite notre galet à l'intérieur et il nous reste à placer une petite goutte d'huile essentielle. Et quand je dis une goutte, c'est une seule goutte. Donc le galet qui est poreux va absorber l'huile essentielle et elle va pouvoir se diffuser tranquillement dans la maison. Alors si on n'a pas de galet, ça n'est pas catastrophique du tout. On va prendre un petit morceau, soit de papier essuie-tout, soit de mouchoir. Il suffit d'en couper, bon, suivant la taille de votre récipient. Si le récipient est petit, simplement un petit carré comme ça. Mais il a quand même une petite épaisseur. Donc on n'a pas de galet, on va dire qu'on n'en a pas. On va mettre l'huile essentielle là-dessus. Et par-dessus, pour rendre la chose à la fois jolie et pour que les enfants n'aillent pas toucher, on peut rajouter quelques produits végétaux qu'on aura ramassés
en chemin de nos promenades, puisque bien sûr, on adore se promener dans la nature. Voilà une petite présentation très rapide. Et vous allez pouvoir diffuser de l'huile essentielle dans votre maison. Alors, vous pouvez en faire plusieurs à plusieurs endroits. J'adore faire ça. Donc, vous voyez, sur celui-ci, on va faire un petit côté plus marin. On va dire que la poupelle a presque une forme d'étoile de mer. Le petit galet, on va mettre au milieu. Donc, on fait ce petit coquillage autour. Si c'est un peu gros, je retire. Voilà. Et à nouveau, j'ai une petite présentation pour diffuser de l'huile essentielle dans ma maison. Celui-ci dans la salle de bain, celui-ci dans le séjour, peu importe. Alors, laissez votre imagination. Je suis sûre qu'à la maison, vous avez des petites coupes, par exemple des petites coupes de récupération. Celle-ci a sans doute contenu, je ne sais plus quel aliment qu'on a acheté, ou sous tasse. Alors, des feuilles séchées, des graines. À La Réunion, on est gâté, il y a des graines de toutes sortes de formes, mais en métropole aussi. Hein. J'habitais en métropole auparavant et on trouve des graines, des feuilles, des petits morceaux de bois, des pommes de pin, c'est une que j'ai rapportée. Également dans la cuisine, on peut trouver des fleurs de bissap. Tiens, il y a un petit mélange là. Des fleurs de bissap. Celles-ci n'ont pas été utilisées, mais lorsque vous avez fait de l'infusion, vous pouvez garder vos fleurs, et les faire sécher à nouveau. Et alors j'aime bien parce qu'elles prennent une petite couleur rouge translucide que je trouve très très agréable. Voilà. Ici j'ai un petit peu de la sauge. Bon, ça je suis allée piocher dans mes pots à tisane. Et j'ai également des fleurs jaunes. Alors là aussi, c'est une fleur de l'île de la Réunion. C'est une sorte de millepertuis. Donc on en parlera une autre fois. Alors au niveau des pierres qu'on va utiliser, donc un galet poreux, j'insiste. Un galet poreux, il faut vraiment que l'essentiel puisse un peu pénétrer dans le support, quoi. Regardez, il y a encore ici un joli petit support. Tout simple, dans lequel on peut glisser juste un petit galet, juste une petite goutte d'huile essentielle. Et là, ça vous fait quelque chose de zen. Si on veut rester dans la couleur, si c'est l'harmonie de votre intérieur, je rajoute ici, vous voyez, des petites, ce qu'on appelle des tesselles. Hein. Je ramasse ça sur le bord de la mer. Ce sont des petits morceaux de verre qui ont été polis par les vagues et que j'utilise en fait comme des tesselles pour faire des mosaïques ou de la déco. Voilà. Alors, c'était notre jour créativité. Hein. Alors aussi, ce qu'il faut vous dire aussi, c'est qu'on trouve des pierres dans la rivière, à La Réunion, qui contiennent, elles, déjà des cristaux à l'intérieur. Ben, je préfère ne pas les utiliser, je préfère ne pas leur mettre des huiles essentielles. Ces cristaux sont vivants et je préfère leur laisser la possibilité de croître. Parce que c'est vraiment curieux, ça évolue à une vitesse visible à l'œil en quelques semaines. Alors j'évite absolument les minéraux, les pierres semi-précieuses. Déjà, elles ne sont pas poreuses. Et deuxièmement, l'huile essentielle va les abîmer. Donc c'est vraiment pas conseillé. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. En tout cas, on a levé le mystère de ces petites choses qui sont des diffuseurs. Donc on veut toujours diffuser des huiles essentielles. Je vous mets aussi un lien pour une vidéo qui est déjà prête sur la diffusion des huiles essentielles. Et qu'est-ce qu'il me reste à vous dire? Portez-vous bien, amusez-vous bien, soyez créatifs. Et prenez plaisir à chaque fois que vous faites ce genre d'activité, vous vous reliez à la nature et donc vous vous reliez à votre nature profonde. Je vous souhaite le meilleur et je vous dis à bientôt. Donc inscrivez-vous à la chaîne, il y a toujours des sujets qui ressortent, des sujets intéressants. Donc cliquez sur j'aime, mettez un commentaire, inscrivez-vous à la chaîne et
actionner la petite cloche de façon à être averti dès qu'il y a une nouvelle vidéo qui sort.